Nous passons à la question numéro 8. Donc, il s'agit d'une demande de financement d'action dans le cadre de la politique de la ville. Le rapporteur est Thierry Pennec. Oui, donc demande de financement d'action dans le cadre de la politique de la ville. Concernant la politique de la ville, dans le cadre du contrat de ville, le Commissariat général à l'égalité des territoires, CGET, propose annuellement un financement afin de développer des actions sur le quartier prioritaire à travers un appel à projets sur les thématiques de la cohésion sociale, du cadre de vie et du renouvellement urbain, du développement économique et de l'emploi. Donc il est envisagé d'inscrire des opérations suivantes, les 4 qui vont être évoquées, portées par le centre social municipal L'Escale au titre des demandes de financement 2017. Donc ce sont 4 projets parmi une quinzaine qui vont se développer sur le quartier, qui sont subventionnés par la CGET. Donc le premier projet, c'est Fête des Lumières. C'est un projet de sensibilisation des habitants aux arts de rue dans le cadre de la préparation participative de la fête de quartier de la Turfaudière du 10 juin 2017, en lien avec le travail réalisé par le service civique médiateur de la culture pour tous. Ce projet permettra de renforcer l'attractivité du quartier en y proposant un événement grand public. Donc le budget total est de 10 500 €. La CGET intervient à hauteur de 5 000 €. La ville participera à hauteur de 5 500 €. Le second projet de street art, c'est un projet en lien avec le pacte culturel signé par la ville en 2014, visant à redonner une image positive du quartier en y créant une singularité esthétique. Il s'agit de réaliser 3 fresques murales sur le bâti Manche Habitat du quartier politique de la ville. Ces fresques illustreront les thématiques identifiées et discutées par les habitants lors de la phase de construction du projet, en lien avec l'histoire, la projection et le vivre ensemble au sein du quartier. Donc un budget total de 23 350 €. En titre de recettes, les subventions CGET s'élèvent à 3 000 €. Subvention DRAC, 10 000 €. Subvention région rénovation urbaine, 2 000 €. Participation de la ville, 8 350 €. Le troisième projet, c'est un projet de soutien au départ en vacances pour les seniors du quartier, en partenariat avec le programme Seniors en vacances de l'Association nationale des chèques vacances, la NCV. Outre le tarif préférentiel proposé par la NCV aux personnes âgées en situation de fragilité économique ou sociale, il s'agit de développer en amont des actions collectives et individuelles permettant au public d'appréhender le départ autonome en vacances. Le budget total s'élève à 5 650 € au titre des recettes. La subvention de la CGET serait de 4 520 € au titre de prestations 300 € et la ville d'Avranches participera à hauteur de 830 €. Enfin, le quatrième projet, il s'agit d'Incroyable comestible Avranches. En poursuivant les dynamiques engagées en 2007 sur le quartier, ce projet vise à sensibiliser les habitants aux techniques naturelles de jardinage par l'intervention d'une personne compétente en permaculture et biocompostage. À terme, cela permettra de la gestion autonome par les habitants impliqués de petits potagers disséminés sur les espaces publics du quartier. Donc le budget total s'élève à 4 883 € et au titre des recettes, la subvention CGET serait de 2 900 €. La ville d'Avranches participera à hauteur de 1 983 €. Donc, en accord avec la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser l'engagement de ces dépenses et de solliciter les subventions pour ces 4 projets relevant de la politique de la ville. Merci beaucoup. Y a-t-il des interventions, des questions, des remarques concernant ces propositions ? Madame Leroy. Oui, donc il y a des demandes de financement d'action. Ce que l'on souhaiterait avoir aussi, c'est un bilan de cette politique de la ville, donc qui est menée depuis 2 ans. Il y a différentes actions qui ont été mises en place et nous voudrions avoir un bilan précis de ces actions. On le fera comme on le fait déjà un petit peu au travers à l'occasion de la commission d'animation de la vie sociale, mais on pourra prendre un temps en conseil municipal pour présenter l'ensemble du dispositif dans les différents domaines de la politique de la ville, si vous le souhaitez. On pourra programmer ça, plutôt que de faire un bilan comme ça au débeauté, on pourra, à l'occasion d'un prochain conseil municipal, présenter les différentes avancées qui sont mises en place au titre de cette politique. Donc on prend acte de cette possibilité. Oui, on pourra. Parce que je pense que c'est important, il y a quand même eu des financements importants de données par la ville et puis par d'autres, il y a eu d'autres financements, mais on va avoir une clarté par rapport à cette politique. Oui, sans aucune difficulté. Parce que ce que l'on note aussi, c'est vraiment un nombre incroyable d'associations qui se mettent en place, qui sont financées, et déjà la liste de toutes ces associations qui interviennent. On s'interroge, on a l'impression qu'elles sont là pour profiter, entre guillemets, de certains financements.
et qui ne répondent pas obligatoirement à la demande des usagers et des habitants. Je pense pas. On y est vigilant, bien évidemment. On est vigilant aux effets d'aubaine, mais c'est plutôt sain qu'il y ait une vraie dynamique qui se crée autour de cette politique de la ville, puisque c'est des initiatives qui étaient peut-être jusqu'à présent un petit peu endormies, qui là trouvent matière à s'ouvrir et créer enfin des choses qu'ils ont longtemps voulu mettre en place sur Avranches. Alors juste une précision par rapport à ce que dit Mme Morazin, puis je laisserai la parole à M. Huette. Alors, une multitude d'associations qui profitent, je ne pense pas, dans le sens où la plupart du temps, ce sont des associations locales qui existent depuis très longtemps, et puis où le CGCT regarde au cas par cas chacun des projets et les valide selon des critères objectifs. Ce n'est pas la ville d'Avranches toute seule qui décide de la validité de tel ou tel projet, répondant à un appel qui a été décidé sur la base des 3 piliers qui constituent notre politique au sein du quartier prioritaire de la Turfaudière. Donc tout est parfaitement cadré. Sur la notion de bilan, chaque manifestation fait l'objet d'un bilan fourni par le porteur de projet. Et ce bilan, il est totalement disponible. Et là, notre coordinatrice politique de la ville peut vous les fournir dès que vous le souhaitez. Et en effet, ça pourrait faire l'objet d'une présentation, alors soit en conseil municipal, soit en commission d'animation de la vie sociale. Enfin, faut voir les modalités. En tout cas, les bilans sont disponibles, ils existent. Monsieur Bette. Oui, je voudrais relayer et préciser la demande de Rosane Leroy, si elle me le permet. Quand on parle de bilan, c'est pas simplement le fait d'indiquer après une action ce qu'elle a coûté et puis en quoi elle a consisté. Entendez, Monsieur Pennec, par bilan, résultat en termes d'insertion, en termes d'emploi, parce que c'est ça l'objectif d'une politique de la ville. Voilà, et je le dis ici comme je le dirais dans d'autres collectivités, il faut regarder les résultats de la politique de la ville. Et parfois les résultats n'apparaissent pas de façon claire. Et je dis en disant cela les choses de façon mesurée. C'est-à-dire que ça ne vaut pas seulement pour Avranches. Il y a un certain nombre de politiques de la ville menées ici ou là dont on n'aperçoit pas les résultats. Voilà, c'est ça qu'on attend, que vous puissiez nous dire qu'il y avait tant de jeunes dans tel quartier en situation difficile, que grâce à telle action menée, ils ont pu être réinsérés de telle ou telle manière, ils ont pu trouver un stage, éventuellement un emploi, mais enfin bon... Voilà, c'est plus qu'un bilan, enfin plus que le mot de bilan, c'est le mot de résultat qui nous importe. Madame Capel. Oui, enfin voilà. En tout cas, c'est sur plusieurs axes, la politique de la ville, et pas uniquement sur l'emploi. Je voulais juste le repréciser. Il y a bien le cadre de vie, le renouvellement urbain, etc. Donc oui, moi je vous rejoins sur les bilans. Un bilan, effectivement, c'est avec des résultats, avec des données quantifiables, mais aussi, c'est pas que de la quantité, c'est de la qualité aussi. Donc les techniciens font des bilans de ces deux points de vue, quantitatif et qualitatif. Et je pense que c'est important de ne pas omettre le qualitatif. Avant de laisser la parole à Nicolas Ferreira et puis à Monsieur Huette, une petite précision sur la dimension de l'emploi. Moi, j'ai pu suivre d'assez près les différents dispositifs qui ont été mis en œuvre l'année dernière en partenariat avec des grandes entreprises, notamment Chéreau, pour amener des jeunes vers un retour à l'emploi. Ça a fonctionné. Il y a en effet des résultats tout à fait intéressants qui méritent d'être communiqués. Alors la presse, on a fait état, mais en effet, on pourra préciser les choses. Et je crois que c'est important, comme l'a fait Madame Capel, de repréciser que la politique de la ville s'intéresse à différents domaines de l'environnement des personnes qui habitent dans ces quartiers. Le renouvellement urbain, l'animation sociale, mais aussi l'emploi. Et je pense, au vu de ce qui s'est passé l'an passé, que ça fonctionne plutôt bien. Monsieur Ferreira. Oui, pour prolonger la conversation, c'est vrai qu'on pourrait quasiment engager une discussion sur la difficulté du bilan quand on parle de politique de la ville, parce que, comme ce qui a déjà été évoqué là, restreindre notre vision du bilan de toutes les actions politiques de la ville juste en termes de chiffres, ce serait vraiment trop réducteur. Il y a effectivement un but plus ou moins lointain qui est
d'apporter des solutions et des offres d'emploi pour des gens qui en sont éloignés, et ça nous sommes tous d'accord. Mais Monsieur Huette, vous évoquez par exemple la jeunesse. Il y a des actions menées pour la jeunesse à travers des séjours, à travers de la découverte culturelle, artistique, un développement de soi, aider à l'autonomie des jeunes, ou du soutien scolaire pour des jeunes par exemple qui sont scolarisés dans le secondaire, en collège La Chaussonnière. Et là effectivement la difficulté du bilan est compliquée. Un soutien scolaire qui est apporté pour des jeunes collégiens, c'est de les aider justement à entrer, à passer du primaire au collège. Donc voilà, c'est vrai que parler de bilan et le quantifier est très difficile. Si je prends à titre d'exemple un projet que le service jeunesse va porter pour cette année, le projet Street Art, qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est d'inclure les jeunes qui s'inscrivent dans ce projet dans la réflexion et la rénovation de leur cadre de vie, donc de leur quartier. Alors maintenant, comment on fait pour faire un bilan d'une action comme celle-ci ? Il faut interroger, mais est-ce que les animateurs, est-ce que nous pouvons tous faire quand nous discutons avec des habitants et donc les habitants de ce quartier pour leur demander justement si l'inclusion de leur action dans leur quartier leur apporte quelque chose. Voilà, la difficulté du bilan sur un sujet comme celui-là est très compliquée. Bien entendu, si nous étions dans une ville beaucoup plus grande, avec un quartier politique de la ville beaucoup plus important, nous pourrions quantifier en disant il y a une antenne de Pôle emploi qui s'est réinstallée dans le quartier alors qu'elle n'y était plus. Mais là, parler de politique de la ville pour une ville de 8000 habitants, le bilan quantifié et chiffré très précisément est plus difficile. Merci. Monsieur Morazin. Oui. Je vous rappellerai simplement qu'il y a une entreprise actuellement qui cherche des emplois. Je crois qu'il y a 150 offres d'emploi actuellement, sur lequel il y a bien des difficultés à recruter, semble-t-il. Bon. Alors, je continue. Vous parlez du projet, effectivement, d'amélioration des conditions de ce quartier en difficulté, je l'entends bien. On vous avait interpellé l'année dernière concernant les anciens bacs à sable et leur transformation qui s'avéraient être en grande difficulté sur la maintenance, l'entretien et la pérennité. Alors effectivement, là, question amélioration de leur lieu de vie, où en sommes-nous sur ce point précis sur lequel nous avions déjà interpellé sur nos inquiétudes, parce qu'il y avait effectivement même quelque chose de plus embêtant, c'est que certains poteaux métalliques avaient été décortiqués et devenaient même dangereux presque. Donc je vous avais déjà interpellé. Où en êtes-vous ? J'ai pas eu le temps de retourner, en toute honnêteté, voir. J'ai été une première fois, mais là dernièrement, l'hiver, j'ai pas remis les pieds là-bas. Je vous pose la question, est-ce que vous avez été voir ce qu'il en était, où est-ce que ça en est ? C'est Monsieur Pénac qui va vous répondre. Oui, je veux bien vous répondre sur ces histoires de bac à sable. Il y a un projet qui s'est développé l'an passé avec un croyable comestible. On mettait en place la permaculture sur les fameux bacs à sable. Le projet, parce qu'effectivement on fait un bilan, n'est pas apparu suffisamment porteur et pris en compte par les habitants, et on y a retravaillé sous une forme différente pour que cette année, effectivement, cette démarche, qui est une démarche intéressante et utile, soit effectivement mieux portée par les habitants, une démarche pérenne et acceptée, portée par les habitants, quelque chose qui va pouvoir être compris par eux, adapté et porté. Et c'est toujours mieux que le bac à sable qui était jusqu'à présent pas en très très bon état, qui servait plutôt de déjection pour les animaux. Donc on est vigilant, effectivement, quand un projet qui est important, qui est quand même attendu par les habitants, n'apporte pas tout de suite les réponses adaptées. On y retravaille avec les agents, avec des partenaires, et on fait en sorte que les projets avancent dans le bon sens, en construisant le projet avec les habitants. D'accord, je vous entends bien. Concernant surtout la sécurité de ces endroits qui avaient été quand même légèrement dégradés, vous en êtes où sur la sécurité de ces lieux ? Ils ont été sécurisés, bien évidemment. Ils vont être sécurisés ? Ils l'ont été. Ils ont été, d'accord, j'ai mal entendu, je vous remercie. Ils l'ont été, bien évidemment. J'avais entendu vos remarques, c'était intervenu aussitôt. Bien. S'il n'y a pas d'autres interventions. Si, Monsieur Huette. Oui, je voudrais qu'on entende bien la demande que j'ai faite. Ce n'est pas un procès d'intention du tout. Et ce n'est même pas une demande pro domo à l'égard de la ville. Je fais le constat rapidement, c'est même pas moi qui le fais d'ailleurs, c'est un certain nombre de rapports qui ont été présentés. Pour schématiser beaucoup, 30 ans de politique de la ville au niveau national, c'est 30 ans d'échec. Il suffit de voir,
Je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà. Il suffit de voir la dégradation dans un certain nombre de quartiers de grandes villes. Donc là, je ne parle pas d'Avranches. Hein. C'est aucunement un procès d'intention vis-à-vis de la ville d'Avranches, mais l'un des traits marquants de la politique de la ville en France, c'est que précisément, on n'a pas voulu en faire une évaluation objective. Voilà. Donc moi, je demande simplement, à l'aune de ce que j'ai pu entendre ici ou là, dans certaines instances où des rapports ont été faits, c'est précisément ça. C'est que sur cette politique publique de la ville, dans notre pays, globalement, il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de présentation véritablement de ce qu'a donné la politique de la ville par rapport aux objectifs initiaux. C'est ça que je demande. C'est pas du tout un piège, c'est pas du tout encore une fois une mauvaise intention vis-à-vis de la ville d'Avranches. C'est que la politique de la ville, c'est quelque chose de compliqué. Elle part souvent de bonnes intentions, mais elle se limite souvent à des affichages avec peu de résultats. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et si on pouvait avoir un bilan au sens de résultats sur un certain nombre d'actions que vous avez menées, je crois que ce serait une bonne chose. Bien, écoutez, on entend parfaitement votre remarque. C'est vrai que si on regarde dans le rétroviseur ces 30 dernières années où la politique de la ville a été mise en place ici ou là, on peut faire le constat d'échec dans certains lieux. Cette politique de la ville, je le rappelle, nous ne l'avons pas décidée. C'est l'INSEE qui l'a décidée pour nous. En 2014, nous avons découvert cela. En juin 2014 exactement. Donc aujourd'hui, nous avons, face à ce choix de l'INSEE de nous faire rentrer dans la politique de la ville, décidé de nous y engager pleinement parce que c'était notre devoir de le faire. Nous le faisons avec les habitants du quartier concerné en essayant de bâtir avec eux des projets intéressants pour la ville dans sa globalité et en particulier pour ce quartier. Donc on est vigilants, voilà, nous sommes vigilants pour que chacun des projets portés soit vraiment en phase avec les besoins des habitants, que ce soit dans le domaine culturel ou dans le domaine de l'urbanisme ou dans le domaine de l'emploi. Et encore une fois, la ville n'est pas seule impliquée. Les services de l'État sont très impliqués aussi, le tissu économique local est très impliqué, les associations bien entendu. Donc voilà, avançons positivement dans cette politique de la ville, allons jusqu'au bout du dispositif qui nous est proposé pour le bien-être des habitants. Alors il y a M. Morazin et puis ensuite M. Huette. Une toute petite seconde. Je voudrais quand même que l'on puisse féliciter Manche Habitat qui a quand même fait un travail remarquable de restauration, de rénovation, qui est pour les habitants de cet endroit quand même... je crois que c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose de bien. Il faut, je ne sais pas si vous n'êtes pas d'accord avec moi, M. Cossec, mais je crois quand même qu'il faut en tenir compte, c'est important. Oui, nous sommes très contents, notamment que Manche Habitat ait accepté que nous mettions un peu de couleur, parce que la négociation a été un petit peu difficile. Il ne voulait pas de couleur du tout, monsieur. Alors c'est monsieur Desplanques qui est parti en retraite à présent, et que je rencontrerai d'ailleurs son successeur la semaine prochaine, qui était totalement opposé à ce que l'on mette de la couleur sur les façades des maisons. Et il a fallu ramer, comme on dit, avec les habitants qui ont fait aussi un travail de lobbying pour qu'on mette un peu de couleur dans ces maisons, enfin sur les façades de maisons. Et je pense que tout le monde reconnaît que c'était une bonne chose. Je vous signale aussi quelque chose de tout simple qu'a porté la politique de la ville et ce contrat de ville, c'est l'allée Léa Campin, par exemple, qui était aussi une chose tout à fait intéressante en termes de circulation douce à travers le quartier. Donc voilà. Et en effet, Manche Habitat est un partenaire qui n'est pas très simple, mais un partenaire qui est incontournable avec lequel nous travaillons. Et quand je dis que Manche Habitat n'est pas un partenaire très simple, je ne parle pas des gens qui travaillent à l'échelle locale, bien entendu. Je parle de la direction à l'échelle départementale. Je ne faisais aucun doute là-dessus. Mais reconnaissons quand même que le résultat est quand même, pour les habitants, remarquable. Oui, nous le reconnaissons. Il était temps de le faire. Vous cherchez les poux là où il n'y en a pas. Monsieur Huette voulait prendre la parole.
Oui, vous indiquiez tout à l'heure que ce n'était pas la ville d'Avranches qui avait décidé la mise en œuvre de la politique de la ville. Je vous en donne acte. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que ma demande n'est pas une demande, je voudrais que ce soit bien compris comme ça. Mais on l'a bien compris. Oui, mais je préfère le redire quand même, que ma demande n'est pas une demande dirigée contre la ville d'Avranches ou contre l'action de la ville d'Avranches. C'est l'État qui a décidé en fonction de critères qui étaient les siens. L'ancienne communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel y a participé. La communauté d'agglomération continuera d'y participer. Donc ce n'est nullement une mise en cause de la ville d'Avranches, c'est simplement la demande d'éléments objectifs sur les résultats qui ont pu être obtenus au terme de telle ou telle action. Voilà, je voudrais bien préciser les choses. C'est une demande objective et pas une demande dans le sens de vouloir mettre en difficulté la ville d'Avranches. Nous l'avons bien compris. Juste pour finir sur cette question-là, effectivement, moi aussi, je trouve qu'il est important d'avoir un bilan quantitatif et qualitatif, ne serait-ce que pour valoriser toutes les actions qui ont eu lieu auprès des habitants. Merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions sur cette question numéro 8, je vous propose de la mettre aux voix. Donc, y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Par conséquent, à l'unanimité, la question numéro 8 est adoptée.